Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il est dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens aimeront seulement eux-mêmes et l'argent. Ils seront orgueilleux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, dépourvus de maîtrise de soi, cruels, n'ayant pas d'amour pour le bien, traîtres, irréfléchis, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Aujourd'hui, je veux vous rappeler avec amour certains de ces pièges et vous encourager à renoncer à ce qui vous éloigne de Dieu. Quelques points se distinguent dans cette liste. D'abord, les gens deviendront amoureux d'eux-mêmes et de l'argent. Cela signifie qu'ils mettront leurs propres désirs et leurs richesses matérielles au-dessus de leur amour pour le Seigneur. Ensuite, les gens seront ingrats. Malgré toute la miséricorde, la bonté et la protection de Dieu, il y aura un manque de reconnaissance. Enfin, les gens auront une apparence de piété, une forme extérieure de foi, mais sans la vraie puissance qui vient de la présence du Saint-Esprit en eux, transformant leur cœur. Je vous encourage à connaître personnellement Jésus. Ne vous fiez pas uniquement à ce que les autres disent de lui, ni à votre compréhension limitée. Plongez-vous dans la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Cherchez-le de tout votre cœur et invitez le Saint-Esprit à vous guider dans la vérité. La Bible nous dit dans Jean 14, 15 à 17, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Ce consolateur est le Saint-Esprit, qui veut remplir votre cœur et votre vie de son amour et de sa sagesse. Quand vous expérimentez pleinement l'amour de Dieu, vous ne vous aimerez plus uniquement vous-même ni l'argent, car une rencontre authentique avec Dieu change tout. Son amour est rempli de grâce, de pardon et de compassion. Il est un Dieu qui protège, un Dieu qui pourvoit et un Dieu qui déverse sa miséricorde sur tous ceux qui se tournent vers lui. Comment pourrions-nous être autre chose que reconnaissants pour un tel amour? Comment pourrions-nous jamais être ingrats envers un Dieu si fidèle et aimant? Enfin, je vous encourage à ouvrir votre cœur et votre vie au Saint-Esprit. Faites de la place pour lui dans chaque partie de votre être. Il commencera une belle œuvre de renouveau et de transformation en vous à partir de la profondeur de votre cœur. C'est la seule façon de dépasser l'apparence extérieure de la piété et de vivre une foi véritable. Invitez le Saint-Esprit et il vous donnera la force de pratiquer la vraie piété et de vivre d'une manière qui reflète le cœur de Dieu. Prions ensemble maintenant. Père bien-aimé, tu es le roi de mon cœur et le sauveur de mon âme. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, et mon cœur est rempli de gratitude en pensant à ton amour qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Seigneur Jésus, j'élève ton nom en louange, non seulement pour les grandes choses que tu as faites, mais pour ce que tu es. Tu es mon rocher, mon refuge, et celui qui me connaît pleinement et m'aime complètement. Comment pourrais-je jamais rendre un tel amour? Ton amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action,
un sacrifice au-delà des mots. Tu as tout donné pour moi, offrant ta vie en échange de la mienne. Quel amour incroyable, ô Dieu, que tu aies donné ton Fils unique pour que moi, bien que indigne, je puisse vivre et ne pas périr. Je n'ai rien fait pour mériter ce don. Je n'ai aucun mérite en moi-même, mais par le débordement de ta grâce, tu as donné gratuitement pour que je puisse expérimenter la vie éternelle. Un tel amour me remplit d'humilité, Seigneur, et je suis émerveillé par toi, sachant que ton amour est constant, immuable et disponible pour moi chaque jour. Seigneur Jésus, je prie pour que mon cœur ne soit jamais consumé par des désirs égoïstes ou par l'amour de l'argent. Le monde nous enseigne à nous mettre en premier, à courir après les biens matériels, mais je sais que la vraie joie et la paix viennent de te placer au centre de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à garder mes yeux fixés sur toi, à faire de toi le principal amour de mon cœur. Que rien d'autre ne rivalise avec l'amour que j'ai pour toi, car je sais que rien d'autre ne peut vraiment satisfaire. L'argent, le succès, la reconnaissance, toutes ces choses peuvent apporter un plaisir temporaire, mais elles ne rempliront jamais le profond désir de mon âme. Seul toi le peux. Alors, je te demande, Seigneur, de me remplir du Saint-Esprit, qu'il guide mon cœur et mon esprit. Que sa présence soit si forte en moi que je ne me trompe jamais moi-même ni les autres en affichant une apparence de piété sans en vivre la véritable puissance. Je ne veux pas seulement paraître spirituel, je veux être transformé radicalement par ton esprit. Change-moi de l'intérieur, Seigneur, façonne mes pensées, mes désirs et mes actions pour qu'ils s'alignent avec ta volonté, afin que ma vie reflète la puissance de ta grâce à l'œuvre en moi. Je demande humblement, Seigneur Jésus, que tu sondes les profondeurs de mon cœur. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu vois non seulement ce que je fais, mais aussi pourquoi je le fais. Tu comprends mes motivations, mes intentions et les recoins cachés de mon cœur que personne d'autre ne voit. Je t'invite, Seigneur, à m'examiner entièrement. Révèle-moi tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui entrave ma relation avec toi. Si des traits impies ou des habitudes sont présents dans ma vie, des choses auxquelles je me suis accroché trop longtemps, enlève-les. Purifie-moi, Seigneur, rends-moi plus semblable à toi. Je sais que rien ne t'est caché, tu vois ce qui est fait dans la lumière et dans l'obscurité. Même quand j'essaie de cacher ma honte ou mes erreurs, tu les connais déjà. Et pourtant, malgré toutes mes faiblesses et mes échecs, tu choisis encore de m'aimer. Cet amour est bouleversant et je t'en suis tellement reconnaissant. Tu m'offres la grâce et la miséricorde même quand je le mérite le moins. Saint-Esprit, je prie pour que tu m'aides à ne jamais perdre de vue l'amour indéfectible de Dieu. Il y a des moments où la vie devient difficile, où les défis arrivent, et il est facile d'oublier à quel point je suis aimé. Mais je te demande, Saint-Esprit, de me rappeler constamment l'amour inébranlable de Dieu pour moi, que je ne devienne jamais ingrat pour tout ce que Dieu a fait, même dans les moments les plus durs de ma vie. Je peux regarder en arrière et voir que Dieu a toujours été fidèle, qu'il ne m'a jamais abandonné et ne m'a jamais laissé tomber. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. C'est dans les moments difficiles, les épreuves et les tempêtes de la vie que je vois le plus clairement combien tu es bon. Tu es mon refuge et ma force, mon réconfort quand je souffre et mon espoir quand tout semble perdu. À toi seul appartient toute la gloire et toute la louange. En ta présence, je trouve la paix et la sécurité que mon âme recherche. Je suis reconnaissant, Seigneur, de pouvoir invoquer ton nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, et de trouver refuge en toi. Seigneur, je te demande de marcher avec moi chaque jour de ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, non seulement dans les grands moments,
mais aussi dans les moments ordinaires de tous les jours. Sois mon compagnon constant, mon ami fidèle, celui vers qui je peux me tourner quoi qu'il arrive. Que ta présence remplisse chaque pièce de ma maison, Seigneur. Que ta paix demeure avec moi et mes proches tout au long de la journée et de la nuit. Je te demande que ta protection me couvre, Seigneur, que tu me gardes en sécurité contre tout mal, visible ou invisible. Je place ma confiance en toi seul, car encore et encore, tu as prouvé que tu es un Dieu fidèle et digne de confiance. Tu es celui sur qui je peux compter dans toutes les situations, tu ne manques jamais, et pour cela, je te rends toute la louange. Je prie pour qu'une paix profonde et sainte inonde mon esprit, Seigneur. Il y a tant de choses dans ce monde qui peuvent apporter de l'inquiétude et de la peur, mais je te demande que ta paix garde mon cœur et mon esprit. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à te connaître plus intimement. Je ne veux pas seulement une connaissance intellectuelle, Seigneur. Je veux un cœur profondément connecté à toi. Aide-moi à connaître ta parole plus profondément, à m'accrocher à tes promesses et à chercher ta volonté pour ma vie avant tout. Que ton esprit me guide pour que je mette Jésus en premier dans chaque domaine de ma vie, que ce soit dans mes relations, mon travail ou mes décisions quotidiennes. Donne-moi la grâce de vivre un jour à la fois, de faire confiance à ta provision et de me réjouir chaque nouveau jour comme un don de toi. Aide-moi à me concentrer sur ce qui est juste et pur, à rechercher la justice et la sainteté dans tout ce que je fais. Seigneur Jésus, je place ma confiance en toi complètement. Je suis dévoué à toi et je m'engage à te suivre avec tout ce que je suis. Approche-toi de moi, Père, alors que je m'approche de toi. Je désire être proche de toi, te connaître plus profondément et expérimenter la plénitude de ton amour et de ta grâce dans ma vie. Tu es digne de toute ma louange et je vais exalter ton nom pour tous les jours de ma vie. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Toute gloire et honneur te reviennent, maintenant et pour toujours, au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.